Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Comme je suis contente de vous retrouver dans un autre épisode du podcast 168 heures. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre le micro pour vous expliquer comment je fais moi pour gérer autant de projets en même temps sans m'épuiser. En fait, l'idée derrière cet épisode-ci m'est venue parce que récemment, j'ai dit à mon chum, en fait, je lui ai déballé, tous les projets sur lesquels je travaillais présentement. Et pour vrai, après les avoir nommés, je me suis vraiment sentie étourdie parce qu'il y en avait vraiment plusieurs. Puis je vais vous les dire dans quelques instants là, pour un peu vous mettre dans le bain. Mais qu'est-ce qui est super intéressant, par exemple, c'est que oui, je me suis comme sentie étourdie de les dire parce qu'il y en avait plusieurs, mais dans ma vie, là, concrètement, au jour le jour, je ne me sens vraiment, mais vraiment pas étourdie. J'ai donc envie de vous expliquer un petit peu ce que je fais pour gérer justement autant de projets en même temps sans m'épuiser. Et justement, pour vous faire un peu une mise en contexte, je vous explique ici c'est quoi les différents projets sur lesquels je travaille présentement au moment d'enregistrer cet épisode. Donc, présentement, je travaille activement sur le lancement de l'agenda de la prochaine année qui va sortir. Mon agenda est toujours lancé en août, donc je suis vraiment dans ce projet-là. Ensuite de ça, je travaille aussi sur, là, c'est sûr que je vais pas tout vous dire, je vais vous laisser, je vais laisser planer le suspense sur certains projets qui ne sont pas encore annoncés, mais je travaille aussi parallèlement à ça sur un très, très gros projet. Je ne sais même pas quand il va voir le jour, mais quand même, je travaille là-dessus activement et je suis coachée pour ce projet-là. J'ai également, pas un, mais bien 2 nouveaux produits sur lesquels je travaille actuellement et ce sont des produits vraiment différents. Je fais affaire avec des fournisseurs différents. C'est de la conception et de la création complètement différentes, alors je travaille là-dessus. Je suis aussi en train de tout refaire mon image de marque, donc pas juste mon logo, mais vraiment l'image de marque au complet. Donc, c'est pas encore annoncé, mais je travaille avec ma designer graphique là-dessus. Alors, ça aussi, ça demande du temps. Ça aussi, je dois mettre de l'énergie. Ça doit avancer en même temps que le reste. Je me fais aussi coacher présentement depuis quelques temps pour mon podcast, en fait. Donc, je veux vraiment amener mon podcast à un autre niveau. Donc, je suis accompagnée par une mentor avec ça. Alors, j'ai des devoirs à faire. J'ai plein de petites choses à faire, justement, pour que ça avance. J'ai aussi un bootcamp qui va revenir. Donc, pour celles qui avaient peut-être manqué le bootcamp du printemps dernier, il y en aura un autre à l'automne. Donc, je n'ai pas vraiment commencé à travailler beaucoup là-dessus, mais ça s'en vient. Donc, ça, c'est vraiment on va dire, les plus gros projets sur lesquels je travaille. Et parallèlement à tous ces projets-là, il y a aussi tout le reste. Je veux dire, j'ai un service à opérer, un service signature qui est mon programme croissance. J'ai des rencontres fréquentes avec mes clientes, que ce soit sous forme individuelle ou en groupe. Ensuite de ça, j'ai tout le contenu. J'ai mes médias sociaux. Oui, j'ai de l'aide maintenant, mais quand même, c'est moi qui ai la tête un peu derrière la stratégie du contenu qui va être publié, qui va être mis de l'avant. Les enregistrements du podcast, ce que je suis en train de faire, je veux dire, il y a bien des choses que je peux déléguer, mais ça, je peux pas le faire. C'est vraiment moi qui dois être derrière le micro. C'est moi qui dois parler. Donc, le podcast, les infolettes, les médias sociaux, Alouette. Donc, il y a aussi toute la gestion de mon entreprise. Donc, juste à vous le dire, encore une fois, là, on dirait que je me sens un petit peu étourdie, mais je veux vraiment, vraiment que vous compreniez que dans ma vie au quotidien, je ne me sens vraiment, mais vraiment pas étourdie. Je vous rappelle, je sais qu'il y en a plusieurs qui le savent parce que peut-être que vous me suivez depuis un certain temps, mais juste pour mettre les pendules à l'heure, je travaille pas 60 heures par semaine. Moi, je l'ai fait pendant des années. Been there, done that. Mais je suis vraiment plus dans un 25 heures en moyenne, 30 heures par semaine. La plupart des semaines, je travaille juste 4 jours. Je ne me sens vraiment pas... Avant, je me sentais vraiment souvent comme un hamster dans une roulette sans fin et j'avais vraiment l'impression que je brûlais la chandelle par les 2 bouts, mais ce n'est plus le cas. Si aussi vous ne connaissez pas mon parcours professionnel, je le résume en quelques secondes. En fait, j'ai été chargée de projet, moi, pendant une dizaine d'années avant de lancer mon entreprise. Et bien que j'étais très, très douée dans la gestion de projet auparavant et que j'arrivais à avancer plusieurs dossiers simultanément,
La vérité, c'est que j'avais encore beaucoup à apprendre parce que ce métier et la fille que j'étais à l'époque aussi, on va se le dire, ils m'ont vraiment conduit vers l'épuisement professionnel. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vraiment de vous partager 5 conseils pour parvenir à gérer plusieurs projets en même temps sans vous épuiser. Et à la fin de chacun des conseils, je vais aussi vous dire si je le faisais ou non avant mon épuisement. Donc ça va un peu vous aider à vous situer et tout dépendant, vous, où est-ce que vous vous situez présentement avec la gestion de vos projets, mais vous allez pouvoir mettre des choses en place pour justement continuer la réalisation de plusieurs projets simultanément sans vous épuiser. Et si jamais, par exemple, si je fais le parallèle avec ma vie d'avant et qu'il y a un conseil que je vous donne aujourd'hui, mais que je ne faisais pas avant, mais je vais vous expliquer ce que j'aurais dû faire. Je vous déballe alors 5 conseils et le premier est celui-ci. Le premier, c'est de répartir les projets dans le temps grâce à quoi? Grâce à la planification. Donc, lorsque moi j'ai un nouveau projet en tête, s'il est moindrement ambitieux, je crée toujours un échéancier. Un échéancier, c'est vraiment ça qui va me permettre de voir dans le temps le projet. Donc, l'échéancier de projet, ça me permet de voir justement s'il y a des moments, c'est-à-dire où ça va coincer dans le temps. Ça me permet aussi de voir si c'est réaliste pour moi de réaliser tout ceci dans le temps souhaité. Et ça me permet aussi de valider si je dois déléguer certaines parties du projet à certains moments précis. L'exercice de l'échéancier me permet aussi de fragmenter mon projet. Ça, c'est une clé très, très, très importante. Et d'ainsi, quand on fragmente le projet, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est qu'on y voit plus clair. Parce que, tu sais, il faut que vous compreniez que même si je suis une gestionnaire de projets dans l'âme, puis que c'est relativement facile pour moi de fragmenter des projets et de les avancer, moi aussi, là, j'ai peur là, quand je pense à certains des projets que j'ai envie de réaliser ou bien quand je pense aux nombreux projets que je devrais avancer simultanément. Cependant, qu'est-ce qui m'aide, c'est que grâce à la planification, j'arrive à y voir plus clair et à justement répartir les projets adéquatement dans le temps. Puis là, je vais vous donner un exemple, OK? Par exemple, moi, je sais qu'au début août de chacune de mes années, je lance mon agenda, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction. Donc, je sais pour moi que le mois de juillet, c'est souvent dédié à la préparation de ce lancement-là. Et j'ai aussi en juillet ou en juin, là, ça dépend des années, mais j'ai aussi des vacances d'été. Donc, c'est toujours clair pour moi que juillet et août sont des mois qui sont déjà complets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il m'est impossible pour le moment d'ajouter d'autres projets en juillet et en août parce que c'est déjà rempli par l'agenda. Il faut aussi garder en tête que la date de livraison d'un projet, ce n'est pas l'unique information importante lorsqu'on fait de la planification, parce qu'un projet, ça demande du temps et de la préparation. Donc, je donne un exemple qui est lié à ce que je viens de vous dire par rapport à l'agenda. Dans les derniers mois, moi, j'ai été approchée par pas un, pas deux, mais bien 3 projets. Il y a 3 entreprises différentes qui m'ont invité à collaborer avec eux sur des super beaux projets qui vont avoir lieu en septembre. Et là, moi, je viens de vous dire que juillet et août étaient complets. Mais pas le mois de septembre. Mon mois de septembre n'est pas encore complet. En fait, maintenant, oui, il l'est, mais quand les entreprises m'ont approché, mon mois de septembre n'était pas encore complet. Mais j'ai quand même pris la décision de décliner ces opportunités-là, qui étaient vraiment très alléchantes, là, pour être franche, parce que je savais que, oui, la date de livraison de ces projets-là est en septembre, mais il y aurait eu beaucoup de préparation à faire en amont, ce qui veut dire notamment au mois d'août. Et qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, c'est que mon mois d'août était déjà complet. Donc, si je ne planifiais pas ou si je ne me donnais pas la peine de fragmenter mes projets, je ne serais pas capable d'avoir cette vue d'ensemble-là. Alors, sûrement que j'aurais juste pris ma décision en fonction du projet en soi. Est-ce qu'il me tente? Est-ce que c'est alléchant? Est-ce que ça va me donner? Est-ce que c'est une belle opportunité pour moi et mon entreprise? Et la réponse était oui. Donc, j'aurais dit oui. Mais lorsque j'ai pris un peu de recul et grâce à la planification, j'ai pu y voir plus clair et j'ai pu comprendre que ça n'entrait pas. Je suis certaine que ce que je vais vous dire va résonner avec vous, là, mais tu sais, on a souvent envie de réaliser plusieurs projets en même temps et je suis pas différente de vous, là. Moi aussi, j'ai souvent envie de réaliser beaucoup plus de projets que ce que je fais en réalité. Mais la clé, si vous voulez vraiment les réussir et si vous voulez vraiment les porter à terme, ces projets-là, l'idée, c'est de les répartir dans le temps de façon logique. Je conclus ce conseil-ci, le premier conseil qui était de répartir les projets dans le temps grâce à la planification. Je veux conclure cette note-ci en vous faisant un référent avec mon ancienne vie lorsque j'étais, avant mon épuisement. Je veux vous dire si je le faisais ou si je le faisais pas, ça. Dans mon ancien travail, moi, je n'avais pas la possibilité, comme aujourd'hui, de répartir les dossiers dans le temps comme je le voulais. Les dossiers m'étaient imposés. Mon client m'arrivait avec moi en me disant « Émilie, l'événement va être telle date. » Je ne pouvais pas lui dire « Oui, mais moi, ça ferait mieux dans mon horaire si c'était 2 mois plus tard. » Non, je devais fonctionner avec ça. Puis ça, pour moi, c'est important de vous le dire parce que c'est pas tout le monde qui est à son compte, c'est pas tout le monde qui roule ses projets comme bon le semble, comme moi, je le fais maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour moi que je vous dise comment ça se passait avant et qu'est-ce que j'aurais dû faire aujourd'hui.
Aussi, dans mon ancien travail, moi, j'étais gestionnaire d'événements et, tu sais, on n'était pas... Puis en fait, j'ai aussi déjà travaillé dans un hôtel. Puis dans mon ancien travail, où j'ai vraiment œuvré près de 10 ans là, comme gestionnaire d'événements, on n'était pas dans un hôtel, justement, parce que dans un hôtel, la beauté, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de salle à louer. Hein? La capacité est maximale, ce qui fait que les clients, on doit les décliner. Mais nous, dans notre réalité d'organisateur d'événements dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on disait oui à tout parce que c'est comme si on était toujours disponible. La vérité, c'est qu'on n'était pas vraiment toujours disponible, mais étant donné qu'on n'avait rien comme pour prouver qu'on était à capacité maximale, on disait oui à tout. Donc, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent présentement, puis vous reconnaissez possiblement peut-être là-dedans. Et si justement vous vous reconnaissez ici dans mon exemple, c'est super important de quand même préserver vos limites et de les présenter justement à votre employeur. Puis je pense qu'avec un échéancier puis une planification efficace, vous allez être capable de le démontrer. Parce que si tous les projets doivent quand même être réalisés, comme c'était mon cas dans mon ancien travail, dans ce cas-là, les solutions, c'est peut-être qu'il va falloir avoir des ressources supplémentaires. Mais s'il faut avoir des ressources supplémentaires, je suis certaine que votre patron va devoir être capable de justifier le tout. Et à ce moment-là, ben c'est là que je trouve qu'un échéancier puis qu'une planification précise peut aller démontrer le tout. Alors voilà. Mon deuxième conseil maintenant, c'est d'intégrer de nouveaux projets lorsque les anciens sont déjà bien ancrés. La première année de la planificatrice, juste pour vous resituer un petit peu dans le temps, donc il y a 4 ans, moi, lorsque j'ai lancé la planificatrice, ma première année a vraiment été concentrée sur le développement de ma communauté. Donc, la seconde année, ça a vraiment été l'année qui a été vraiment destinée à générer mes premiers revenus sérieux, parce que c'était beau avoir un blog puis monter une communauté, mais je voulais quand même avoir une entreprise et vivre de ça. Donc, dans cette seconde année-là, toute ma gestion de contenu, là, elle était déjà rodée. Là. J'avais déjà l'habitude d'avoir une infolette par semaine. À l'époque, je n'avais pas mon podcast, mais j'avais un blog sur lequel je publiais aux 2 semaines. J'avais déjà un bon rodage aussi au niveau de mes médias sociaux. Ce qui fait que lorsque j'ai ajouté de nouveaux projets payants qui allaient vraiment me permettre de rapporter des revenus, eh bien, ils se sont intégrés au reste beaucoup plus facilement. Et au cours de cette année-là, pour vous donner vraiment des exemples concrets, là, au cours de cette seconde année où est-ce que j'ai vraiment commencé à implanter des gros projets pour générer des revenus, j'ai lancé 3 projets que j'ai volontairement répartis dans le temps d'une manière très précise. Là, pour vous ramener au premier conseil, je vous donnais justement ce conseil-là. Donc, les projets, pour vous donner l'exemple précis, là, mes projets que j'ai lancés dans ma deuxième année d'entreprise, c'était mon service d'accompagnement que j'ai lancé en janvier. Ensuite, il y a eu ma toute première formation en ligne qui a été lancée en avril et ensuite mon tout premier agenda imprimé qui a été lancé en août. Donc, on peut voir janvier, avril, août. Tout ça n'était pas en même temps. Je vous donne un autre exemple. Si jamais vous voulez, je sais pas moi, vous lancez un podcast, puis lancer une infolette, puis être constante sur les médias sociaux, si vous étiez ma cliente là, et que vous aimeriez faire tout ça en même temps, moi, ce que je vous dirais, c'est d'y aller un projet à la fois et d'en ajouter un nouveau seulement et seulement si le précédent est bien intégré et qu'il est bien rodé, si je peux le dire comme ça. Gardez en tête, OK? C'est possible de tout faire. Vous pouvez juste pas tout faire en même temps. Pour conclure sur ce second conseil qui était d'intégrer de nouveaux projets seulement lorsque les anciens projets sont déjà bien ancrés, je veux vous faire un parallèle avec ma vie d'avant, avant mon épuisement. Moi, dans mon ancien travail, au départ, là, quand j'ai intégré ce nouvel emploi-là, j'ai vraiment dû intégrer plusieurs nouveaux projets en même temps. Donc, j'ai pas eu le luxe de m'acclimater comme je l'ai peut-être fait à travers la planificatrice. Je suis pas contre, par exemple, parce que c'est la réalité d'un nouvel emploi et je pense qu'en quelque sorte, c'est correct parce qu'à un moment donné, il faut apprendre. Puis je pense vraiment qu'on apprend en tombant dans le bain. OK? Et si vous êtes moindrement bien accompagné par l'employeur ou par l'entreprise dans laquelle vous travaillez, j'imagine qu'il y a une formation qui vient avec ça, j'imagine qu'il y a des outils peut-être mis en place, il y a peut-être des procédures. Donc voilà. Alors, je voulais juste être franche avec vous de quelle a été ma réalité avant, mais je trouve quand même que c'était normal comme réalité. Puis si c'est à refaire, je retomberais sans doute dans le même bain. Alors, mon conseil que je vous donne, là, le deuxième conseil, ça s'adresse peut-être un petit peu plus aux personnes qui ont un certain contrôle sur leur projet parce que parfois, vous allez juste pas avoir le luxe de pouvoir intégrer des nouveaux projets juste quand les anciens vont être ancrés. Mais si vous avez un certain contrôle, parfois, ça peut être sur des projets personnels que vous allez développer dans le cadre de votre travail. À ce moment-là, si vous avez un certain contrôle, bien, allez-y de cette façon-là, en y allant un projet à la fois et en ajoutant un nouveau seulement lorsque les précédents vont déjà être bien ancrés. La troisième chose que je vais vous dire est un conseil tellement, mais tellement important pour arriver à réaliser plusieurs projets en même temps sans s'épuiser, bien, c'est de déléguer.
Oui, c'est possible de gérer plusieurs projets en solo. Je l'ai déjà fait, j'en suis la preuve vivante. Mais un jour, vous allez faire face à une limite et votre emploi du temps ne vous permettra tout simplement pas d'en prendre plus. Personnellement, pour que vous sachiez concrètement, moi, comment je fonctionne, moi, je délègue à différentes personnes. Je délègue à mon adjointe virtuelle, je délègue à ma stratège marketing, je délègue à ma graphiste, je délègue aussi certaines portions à des gestionnaires de projets. J'ai aussi certaines idées en cours, parfois que c'est d'autres personnes qui vont m'aider à développer à ma place ou bien à mettre en place, justement. Et en complément à ce que je délègue, puis d'ailleurs, je dis je délègue là, pour vous mettre en contexte, je n'ai pas d'employé présentement, moi, je délègue à des gens qui sont à la pige pour moi. Et justement, en complément à ce que je délègue, je me fais aussi aider par différentes personnes et ou différentes choses. Et là, je pense entre autres ici à des formations en ligne ou bien par des coachs. Donc, lorsque je suis accompagnée par des coachs ou lorsque je suis des formations précises en ligne, ça me permet d'avancer plus rapidement parce que j'ai pas trouvé les réponses moi-même. Il y a des gens qui me les donnent. Donc, tout ceci, ça m'aide vraiment, vraiment dans la gestion de mes projets. Je perds moins de temps à trouver les réponses, comme je vous disais, puis je peux aussi suivre un plan précis. Je veux dire, si j'ai une formation en ligne, et aussi je me fais coacher, souvent les gens ont des plans, donc ça fait en sorte que je peux suivre moi aussi un plan qui a déjà été éprouvé par le passé. Donc si jamais le projet est nouveau en soi, c'est vraiment très aidant. Pour revenir vraiment à la délégation, moi la délégation, ça me permet de réaliser davantage de projets de façon beaucoup plus rapide, mais sans devoir travailler plus. C'est ça qui est vraiment puissant. Et gardez en tête que déléguer, c'est une excellente façon de réaliser, c'est-à-dire plusieurs projets en même temps, sans s'épuiser. Maintenant, je clore sur ce troisième conseil-là qui est de déléguer, en fait, et je veux vous parler de qu'est-ce que je faisais avant mon épuisement dans mon ancien travail. Donc, dans mon ancien emploi, moi, ce que je faisais et que j'étais très, très bonne à faire, c'est que je me plaignais de ne pas pouvoir déléguer parce qu'on n'avait pas les ressources, parce qu'il n'y avait personne, parce que j'avais plein d'excuses. Puis lorsque je pouvais déléguer, par exemple, quand j'avais une ressource ou quand des gens autour de moi avaient du temps pour m'aider, je préférais souvent tout faire moi-même pour gagner du temps. Ou je me plaignais que j'avais pas le temps pour déléguer ou quoi que ce soit. Je me rends compte aujourd'hui que, entre autres, il y avait beaucoup d'excuses là-dedans. Puis je pense aussi peut-être que le contexte de mon ancien travail faisait en sorte que j'en avais vraiment tout simplement trop sur mes épaules, tout le temps. Et depuis trop longtemps aussi peut-être, mais gardez en tête que déléguer demeure une clé importante pour gérer plusieurs projets en même temps. Et je suis certaine que par le passé, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais très bien pu déléguer davantage. Est-ce que ça m'aurait sauvé de l'épuisement? Je ne pense pas, mais quand même, je suis certaine que ça aurait vraiment pu m'aider dans la réalisation de mes projets. Aussi, gardez en tête, pour finir sur ce point-là, pour faciliter la délégation, c'est super important de travailler avec un échéancier. Moi, aujourd'hui, absolument tout ce que je délègue, à moins que ce soit vraiment des petits projets, là, mais quand c'est des projets d'envergure, j'utilise toujours un échéancier. Moi, ça me permet de voir l'évolution. Mes collègues avec qui je travaille, ça leur permet d'avancer de façon beaucoup plus autonome. Donc, voilà, c'est une super belle clé. Donc, ce conseil-ci est très, très lié au conseil numéro 1 que je vous ai parlé. 4e conseil, dire non à ce qui n'est pas aligné à sa vision. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non à des opportunités. Puis il faut aussi apprendre à dire non à nos propres idées et à nos propres inspirations. Puis ça, je vais creuser un petit peu plus avec vous, là. Lorsque je dis que faut apprendre à dire non à ce qui n'est pas aligné à notre vision pour nous aider à réaliser plusieurs projets en même temps sans s'épuiser, ce que ça veut dire, c'est que dire non à des opportunités, là, je reviens avec mon exemple que je vous ai dit tantôt. En fait, je vous ai dit que j'ai été approchée par 3 entreprises récemment pour m'impliquer dans 3 projets distincts super intéressants pour l'automne. Pour vrai, ils m'auraient offert une super belle visibilité, ces événements-là. Pas ces événements-là, mais ces projets-là, c'est-à-dire. Et je les ai refusés parce qu'ils n'étaient pas alignés avec ma vision du moment, avec mes priorités du moment et en fonction de ma planification. Je le sais que ça aurait été juste trop. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu tantôt dans le premier conseil, je vous disais que ça l'aurait coincé parce que bien que ces événements-là étaient en septembre, ça demandait du travail avant, puis j'ai mon agenda, donc mon mois d'août était déjà complet. Mais en lien avec le 3e conseil, j'aurais très bien pu choisir de déléguer, n'est-ce pas? Si j'avais vraiment plus les faire, j'aurais pu déléguer plusieurs parties, que ce soit de mon agenda ou bien des parties en lien avec ces projets-là, dans le but de tout faire. Parce que vous savez, il y a toujours une solution, il y a toujours une solution. Mais oui, j'ai refusé ces projets-là parce que ça leur a été trop, mais comme je sais que j'aurais pu déléguer, la vérité, c'est que j'ai refusé parce que c'était pas aligné avec ma vision du moment. Où est-ce que je veux être dans 1 an? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Est-ce que ces événements-là, ces opportunités-là étaient alignées avec où est-ce que je veux m'en aller?
La réponse, c'est que non, j'avais pas besoin de ça. Puis ça, c'est important de connaître notre vision, puis ça, je veux dire, c'est un tout autre sujet, là, je pourrais partir 1 heure là-dessus, mais c'est un tout autre sujet, mais qui est tellement, tellement important parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on a des opportunités qui nous sont offertes, quand on a des idées de projets? Si ça nous emballe moindrement, on va dire oui. On va dire oui, puis on va se convaincre que ça va nous amener plus loin. Mais si on n'a pas de vision précise, c'est sûr que ça va nous amener plus loin. Ça va nous amener quelque part. Mais est-ce que ça va vous amener dans la bonne direction? Peut-être pas. Mais là, étant donné que moi, j'ai la vision, je sais quelle direction je dois prendre. Et là, j'ai compris que ces projets-là ne m'auraient pas amené dans cette direction-là. Voilà. Et je veux aussi vous dire que quand on dit non à des choses qui ne sont pas alignées à notre vision, oui, ça peut être de dire non à des opportunités comme j'ai fait récemment, mais c'est aussi de dire non à ses propres idées et à ses propres inspirations. Puis ça, c'est souvent encore plus difficile. Parce que vous avez sans doute toutes déjà vécu ça, là. On travaille, on est sur une tâche, puis à un moment donné, on a un éclair de génie, la meilleure idée du siècle nous vient en tête, et là, c'est maintenant qu'il faut l'exécuter. On met tout de côté, et là, on passe comme 2 heures à faire des recherches sur Internet, on tombe dans des rabbit holes, et là, on travaille sur quelque chose qui n'existait pas il y a comme 30 minutes, et là, c'est comme si ça devient notre priorité du moment. Ça m'arrive, moi aussi. Ça m'arrive, moi aussi, d'avoir des éclairs comme ça. La seule chose que je ne fais plus, c'est que je ne pars plus 2 heures travailler sur ces choses-là. Par contre, je suis consciente que cette idée-là est peut-être vraiment bonne. Alors moi, ce que je fais là, quand j'ai des inspirations comme ça, c'est que je prends des notes pour ne rien oublier et je m'autorise à remettre à plus tard ces idées-là, justement, si elles sont vraiment bonnes. Puis gardez en tête que, tu sais, de remettre à plus tard une bonne idée, là, je trouve que ça fait juste signifier qu'on lui accorde plus de valeur. Moi, là, ce que je préfère, là, c'est vraiment de remettre une idée à l'an prochain ou à dans 2 ou 3 ans afin de vraiment lui accorder le temps et l'énergie qu'elle mérite, plutôt que de le faire en vitesse grand V maintenant puis de ne pas être pleinement satisfaite au final. Alors, dire non à ce qui n'est pas aligné à sa vision, c'est vraiment une clé pour réaliser plusieurs projets en même temps sans s'épuiser. Et justement, parlant d'épuisement, qu'est-ce que je faisais, moi, par rapport à ce conseil-là avant de m'épuiser? En fait, dans mon ancien travail, moi, je n'avais pas la possibilité de refuser des mandats. Je vous épargne tous les détails, là, ça serait une longue histoire, puis en même temps, je pense que c'est la réalité de tellement d'entreprises, mais on avait une entente avec un client et notre rôle, c'était de livrer tous les mandats qui nous étaient confiés. Point. Si jamais vous vous reconnaissez ici, je pense que la solution va résider beaucoup dans la délégation, donc dans mon conseil précédent. Et justement, pour arriver à justifier la délégation, je pense qu'il faut planifier afin de savoir quoi et quand la délégation devient nécessaire. Donc, dans mon ancien travail, les mandats étaient plutôt alignés avec la vision de mon entreprise, en fait, de l'entreprise qui m'engageait, là, c'est-à-dire, et pas nécessairement avec ma vision à moi. Puis là, après ça, ben là, ça m'appartient à moi de rester dans ce bateau-là ou non, là, mais voilà, dans le fond, c'était pas aligné avec ma vision personnelle, mais vraiment plus avec la vision de l'entreprise pour laquelle je travaillais. 5e et dernier conseil pour vous aider à réaliser plusieurs projets en même temps sans vous épuiser, c'est de prioriser ce qui n'est pas urgent. Je vais le redire, c'est vraiment un conseil très, très, très précieux et c'est d'apprendre à prioriser ce qui n'est pas urgent. Et pour vrai, aujourd'hui, si j'arrive à réaliser autant de projets en même temps sans me sentir étourdie au quotidien, c'est vraiment parce que j'arrive à faire ça. J'arrive à mettre en place, à vraiment mettre du temps et de l'énergie sur les choses qui ne sont pas urgentes. Parce qu'on va se le dire, la vie va vite et la vérité, c'est que le 3/4 du temps, c'est tellement plus facile que de travailler sur les urgences et les imprévus. On se sent tellement productif en plus en faisant ça. Mais si vous voulez arriver à avancer plusieurs projets en même temps sans vous épuiser, je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'être capable de prioriser ce qui n'est pas urgent. Dans tous les projets que je vous ai nommés un petit peu en introduction tantôt, mis à part l'agenda, parce que l'agenda, il y a une date de lancement, je ne peux pas lancer ça au mois d'octobre, ça n'aura vraiment pas le même effet, je vous le jure. Donc, mis à part le projet de l'agenda, tous les autres, il n'y a aucun autre projet qui est urgent. L'agenda va devenir urgent. Je veux dire, oui, je peux prendre de l'avance et j'ai pris de l'avance, mais ça peut devenir urgent à un certain moment donné parce qu'il faut que ça sorte au début. Tous les autres projets que je vous ai dit, puis il y en avait plusieurs, là, il n'y en a aucun qui est urgent. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui attend après ça. Puis pour la plupart, il y en a, vous n'êtes même pas au courant de ce qui s'en vient. Alors, tu sais, je peux pas mettre ça sur le fait que vous attendez après quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas c'est quoi. Sachez que c'est en misant sur les projets non urgents, mais importants, parce que quelque chose qui n'est pas urgent ne veut pas dire que c'est pas important, là. Mais en misant sur les projets qui sont non urgents, mais importants, c'est à ce moment-là qu'on se sent accompli à la fin de nos journées, à la fin de nos mois, à la fin de nos semaines, puis ultimement à la fin de nos années.
je trouve concrètement, puis là je parle vraiment par expérience, c'est vraiment ce que j'ai compris à travers les dernières années, mais c'est justement en misant sur les projets non urgents et importants qu'on trouve un certain sens à notre vie professionnelle, là. Fait que c'est pas rien. Tu sais, si je passais mes journées là, à faire juste des tâches normales dans mon entreprise, là, comme tu sais, le day-to-day, là, les tâches quotidiennes normales, j'aurais vraiment le sentiment de stagner. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais de la place pour ce qui n'est pas urgent à mon horaire, même si c'est juste un petit 30 minutes par semaine. Parce que moi aussi, là, ça serait facile pour moi de dire que j'ai pas le temps, là. Pour vrai, je pourrais travailler 150 heures par semaine et ne jamais me tourner les pouces. À un moment donné, je prendrais de l'avance, là, vous me direz, mais j'aurais vraiment de la facilité à remplir facilement 150 heures de travail par semaine. Je le fais pas, là, pour plein de raisons que vous connaissez, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que moi aussi, je peux me trouver l'excuse de dire que j'ai pas le temps. Et moi aussi, j'ai des urgences. Moi aussi, je gère des imprévus. Mais je prends quand même le temps de faire du temps à mon horaire pour les choses qui sont pas urgentes. Et je veux vraiment remettre ici en lumière l'importance de se permettre de le faire, même si c'est juste pour 30 minutes par semaine. Parce qu'un 30 minutes là, par semaine, à la fin des mois, puis à la fin des années, bien, ça donne plusieurs projets, ça. Puis il y a peut-être des semaines que vous allez être capable de juste faire un 15 minutes. Puis il y a peut-être d'autres semaines, au contraire, vous allez être capable de faire un 4 heures. Donc, l'idée, c'est de toujours se garder dans le momentum, dans l'action. Il faut créer du mouvement afin d'avancer. Donc, super important de prioriser ce qui n'est pas urgent. Et par rapport à mon ancien travail, qu'est-ce que je faisais avant de faire mon épuisement par rapport à ça? La vérité, c'est que je le faisais jamais. Moi, dans mon travail, je ne faisais que prioriser les urgences. Je ne faisais que ça, moi, prioriser les urgences. J'aurais pu gagner un trophée pour ça. Donc, si vous lisez entre les lignes, vous comprendrez sans doute que dans mon ancien travail, moi, mon travail ne faisait plus de sens pour moi, ça faisait pas de sens. Tu sais, moi, je rêvais de mettre en place des projets propres à mon chef, à mon rôle, c'est-à-dire de chef d'équipe. Donc, moi, je gérais une petite équipe en plus des nombreux projets que je chapeautais. Puis, pour vrai, là, j'avais vraiment là, une envie profonde là, de mettre en place des projets pour mieux gérer mes équipes, pour faire avancer le département que je chapeautais. Mais je ne me donnais jamais la permission de le faire. Puis ça, c'est pas de la faute à mon employeur ou à mes clients ou à mes collègues. C'est moi qui me donnais pas cette permission-là. Et si c'était à refaire, c'est certain que je prioriserais du temps chaque semaine pour avancer ces projets importants, mais non urgents. Puis gardez en tête, parce que je me répète et c'est très, très, très volontaire, là, mais gardez en tête qu'avancer tranquillement, c'est mieux que de ne jamais commencer. J'ai envie, pour conclure ce bel épisode, de vous proposer 3 solutions pour justement aller plus loin dans la gestion de vos projets si vous désirez avancer enfin vers l'atteinte de ceux-ci et la réalisation de vos objectifs. Donc, j'ai 3 petits conseils ici. 3 solutions, puis vous choisissez soit les 3 ou vous choisissez celle qui vous parle le plus. La première, ce serait d'écouter l'épisode 11 du podcast où je vous partage 5 trucs pour réaliser vos projets. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté ou si jamais vous voulez avoir un petit rappel, je vous invite à aller l'écouter. Mon second conseil, ça serait aussi de suivre mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités. J'en parle souvent et je trouve que c'est tellement un webinaire pertinent. Je reçois tellement des bons témoignages, des bons commentaires. Ça dure 60 minutes et je vous garantis que c'est un 60 minutes très, très, très bien investi. Et il y a un paquet de choses que vous allez voir dans ce webinaire-là sur la gestion des priorités, mais entre autres, vous allez enfin comprendre c'est quoi la différence entre les tâches importantes et les tâches urgentes. La troisième solution, en fait, que j'ai envie de vous partager pour vous aider dans la gestion de vos projets, et si vous voulez vraiment aller à une vitesse plus rapide, à la vitesse grand V, sachez que j'aide plusieurs étudiantes à réaliser leurs objectifs à travers la formation en ligne que j'ai créée, réaliser ces objectifs efficacement. À travers cette formation-là, j'accompagne les étudiantes dans la réalisation de leurs objectifs, notamment dans la planification de ceux-ci dans le temps. C'est vraiment une formation qui est super concrète. Je dis qu'elle est très concrète, ça commence avec beaucoup d'introspection, puis ensuite on est vraiment dans le concret, ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de très, très complet, c'est-à-dire. Je partage aussi dans cette formation-là des outils hyper utiles, notamment comme un échéancier, et j'explique aussi comment utiliser les échéanciers. Si jamais vous avez envie de découvrir cette formation-là, cliquez tout simplement sur le lien dans les show notes. J'offre aussi un plan de paiement sur 3 versements égaux avec cette formation-là, si jamais c'est une option qui vous intéresse et qui peut vous faciliter la vie. Et je pense que c'est une formation que tout le monde devrait honnêtement suivre. Et quand je l'ai créée, moi, j'ai vraiment mis mon chapeau de chargé de projet, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc, si jamais ça vous intéresse, ce serait la 3e solution que j'ai à vous proposer pour vraiment accélérer vers la réalisation de vos projets et de vos objectifs.
Donc, en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez aller, je vous invite à choisir l'option qui vous convient le mieux entre les 3 que je viens de vous nommer. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver le résumé complet de cet épisode sur le blog de mon, pas de mon podcast, mais sur le blog de mon entreprise, sur la planificatrice en fait. Et puis le lien pour ce résumé-ci se trouve dans les show notes. Alors, merci d'avoir été avec moi pour ce bel épisode. J'espère que vous êtes motivés à réaliser tout plein de projets en même temps. Parce que oui, c'est possible de réaliser plein de projets en même temps sans vous épuiser. J'en suis la preuve vivante et puis je vous encourage à poursuivre là-dedans. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!